Le départ de Christian Horner de Red Bull Racing après plus de 20 ans à la tête de l'écurie a représenté bien plus qu'un simple changement de direction, il a provoqué un séisme capable de transformer toute la dynamique de la Formule 1. L'homme qui a su transformer une équipe en crise en l'une des plus grandes forces de la catégorie serait-il sur le point de prendre les commandes de Ferrari? Et plus important encore, ce changement pourrait-il enfin offrir à la Scuderia ce dont elle a besoin pour reprendre la tête après près de 20 ans sans remporter un championnat du monde? Le départ de Horner mercredi dernier a complètement surpris le paddock. Après 2 décennies passées à bâtir une domination chez Red Bull, avec 8 titres de champion du monde des pilotes, 6 titres de champion du monde des constructeurs et 124 victoires en course, l'Anglais a été simplement remercié sans aucune justification officielle. Un départ qui marque la fin d'une époque et le début d'une lutte acharnée entre les équipes pour recruter le 2e directeur d'écurie le plus victorieux de l'histoire de la Formule 1, surpassé seulement par Ron Dennis. Mais comprenons mieux le contexte de cette histoire. Lorsque Horner a pris les rênes de Red Bull en 2005, à seulement 31 ans, beaucoup s'interrogeaient sur ses compétences. L'équipe était essentiellement l'ancienne Jaguar remodelée, avec des ressources limitées et aucune tradition de victoire. Le jeune Britannique a non seulement démontré qu'il était prêt à relever le défi, mais il a également bâti une dynastie qui a dominé la catégorie pendant des années. L'ère Sebastian Vettel, avec 4 championnats consécutifs entre 2010 et 2013, n'était que le début d'une trajectoire qui allait culminer avec la suprématie totale de Max Verstappen ces dernières années. C'est là que réside l'aspect fondamental que peu de gens abordent. Ferrari avait déjà tenté de recruter Horner auparavant, et maintenant, avec Fred Vasseur qui vit ses 6 derniers mois de contrat et sous la pression croissante des médias italiens, la Scuderia pourrait enfin obtenir l'opportunité qu'elle a toujours souhaitée. L'équipe italienne a terminé 2e du championnat des constructeurs l'année dernière, battue de justesse par McLaren, mais en 2025, la situation s'est considérablement détériorée. Ce qui devait être une lutte pour le titre mondial s'est transformé en une bataille désespérée pour les places d'honneur, Ferrari ne se battant plus que pour la 2e place contre McLaren et, dans une moindre mesure, contre Red Bull. Cette détérioration des performances a placé Vasseur sous les feux de la rampe de la presse italienne qui anticipe déjà son départ et a créé un environnement idéal pour l'arrivée de Horner. La pression à Maranello est énorme et les tifosi manifestent une impatience croissante face à l'absence de titre qui dure depuis 2007. Cependant, et c'est là que survient le rebondissement que personne n'avait prévu, Martin Brundle, ancien pilote et l'un des commentateurs les plus respectés du paddock, a identifié un obstacle qui pourrait être insurmontable pour cette négociation. Lors du podcast de Sky Sports, Brundle a été catégorique. Je pense que Christian sera impatient d'obtenir une participation dans une équipe à partir de maintenant. Une part de propriété plutôt que d'être simplement un employé sous contrat. Il est évident qu'il ne pourra pas y parvenir chez Ferrari, aussi séduisante que cette position puisse être. Et cette observation de Brundle n'est pas une simple spéculation. Après avoir bâti un empire chez Red Bull et goûté au pouvoir qui accompagne une influence directe sur les décisions stratégiques, il serait compréhensible que Horner aspire à plus qu'un simple salaire élevé. Il souhaite faire partie de l'entreprise, participer activement non seulement aux décisions techniques, mais aussi aux décisions commerciales et structurelles. Chez Ferrari, cela n'est tout simplement pas possible. La famille Agnelli et Stellantis garde le contrôle total de l'entreprise, et cela ne s'arrête pas là. Karun Chandhok a été encore plus précis, suggérant qu'il pourrait imaginer Horner dans une destination complètement différente, Alpine. Il y avait de nombreuses rumeurs selon lesquelles ils avaient tenté de l'engager à plusieurs reprises, mais cela ne s'est pas concrétisé, a expliqué Chandhok. Fred Vasseur, beaucoup de rumeurs sur son avenir. Personnellement, je ne pense pas qu'il ira là-bas. Mais Chandhok a ensuite révélé une information surprenante. Pourrait-il finir chez Alpine? En termes de vie personnelle,
il pourrait conserver sa résidence au Royaume-Uni. Veut-il déménager ses enfants? Veut-il changer toute sa vie? Probablement pas. Alpine est toujours basé dans la vallée d'Oxfordshire ou vallée de l'automobile ici au Royaume-Uni et il recherche un directeur d'équipe. Le scénario devient encore plus intrigant lorsque l'on considère qu'Alpine a engagé Steve Nielsen comme directeur exécutif, une ancienne connaissance de Horner, et compte Flavio Briatore comme consultant exécutif, un autre nom qui a déjà collaboré avec le Britannique dans le passé. Serait-ce la stratégie parfaite pour Horner, une équipe qui a besoin d'un leader, situé au Royaume-Uni, avec des personnes qu'il connaît et en qui il a confiance? Alpine représente un projet totalement différent de celui de Ferrari. Alors que la Scuderia porte le poids de décennies de tradition et d'attentes très élevées, Alpine est une équipe en reconstruction, avec moins de pression extérieure, mais aussi des défis techniques et financiers considérables. Pour Horner, cela pourrait être l'occasion de répéter ce qu'il a accompli chez Red Bull. Prendre une équipe en difficulté et la transformer en une puissance. Mais examinons objectivement la situation. Ferrari offre le prestige, l'histoire et la chance de travailler avec la marque la plus emblématique du sport automobile mondial. Cependant, comme l'a souligné Brundle, Horner n'obtiendrait pas de participation au capital, il ne serait qu'un simple employé dans une structure traditionnellement hiérarchique et politiquement complexe. Alpine, quant à elle, représente un projet de reconstruction avec moins de pression initiale, mais aussi moins de ressources et de tradition. Et voici un autre élément qui complique encore davantage l'équation. Le marché des chefs d'équipe en Formule 1 n'a jamais été aussi animé. Outre la situation chez Ferrari et Alpine, d'autres équipes pourraient être intéressées par Horner. Aston Martin, par exemple, a investi massivement dans les infrastructures et pourrait être intéressé par un nom de poids pour diriger le projet. Williams, qui montre des signes de reprise, pourrait également bénéficier énormément de l'expérience de Horner. L'aspect financier ne peut pas non plus être négligé. Horner, avec son palmarès, exigera certainement un salaire astronomique. Mais la question va bien au-delà de l'argent. Il s'agit d'un héritage, d'un pouvoir de décision et d'un contrôle sur son propre destin. Chez Red Bull, il avait toute l'attitude pour façonner l'équipe selon sa vision. Accepterait-il de renoncer à cela pour une somme quelconque? Ce qui rend cette situation encore plus fascinante, c'est le moment choisi. À 51 ans, Horner est au sommet de sa carrière de directeur d'écurie. Il a prouvé qu'il était capable de prendre une équipe en difficulté et d'en faire une championne du monde. La question est la suivante. Souhaite-t-il relever le défi de réitérer cet exploit ou préfère-t-il la stabilité et le contrôle qu'une participation au capital peut lui apporter? La réponse à cette question pourrait déterminer non seulement l'avenir de Horner, mais aussi l'orientation d'au moins 2 équipes de Formule 1. S'il choisit Ferrari, il misera tout sur sa capacité à révolutionner l'équipe la plus traditionnelle de ce sport. S'il opte pour Alpine, il construira un projet à partir de zéro, avec plus de liberté, mais aussi plus de risques. Que pensez-vous qu'il va se passer? Horner va-t-il relever le défi de ramener Ferrari au sommet, même sans participation dans le capital, ou va-t-il choisir Alpine et la sécurité de travailler près de chez lui, avec des amis et la possibilité d'avoir plus de contrôle sur le projet? Donnez votre avis dans les commentaires, car cette décision pourrait complètement bouleverser l'équilibre des forces en Formule 1 dans les années à venir. Et puisque nous parlons de changements qui pourraient secouer le paddock, cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran, car je vous y parle d'une autre bombe qui pourrait exploser dans les coulisses de la Formule 1 et qui vous laissera encore plus impressionné par les jeux de pouvoir qui se déroulent loin des circuits.